Dexia a publié ce mercredi 10 août 2016 ses résultats du premier semestre. Quels en sont les principaux points marquants? L'environnement économique et financier du premier semestre 2016 a été marqué par un contexte de taux bas et par une forte volatilité des marchés financiers. L'incertitude générée par le vote en faveur du Brexit a par ailleurs renforcé cette volatilité et entraîné une nouvelle baisse des taux d'intérêt dans la zone euro, ainsi qu'un mouvement de défiance à l'égard des pays du sud de l'Europe. Ce contexte est défavorable à Dexia, qui est sensible à l'évolution des paramètres de marché. Il entraîne notamment une hausse du montant du cash collatéral versé par le groupe à ses contreparties de dérivés et se matérialise dans les comptes du groupe en faisant varier la valorisation des actifs et des passifs. Enfin, le marché du refinancement a été temporairement perturbé à la suite du vote en faveur du Brexit. Dans ce contexte, le groupe a adopté une politique de gestion prudente afin de se prémunir contre certains de ses effets. Ainsi, en anticipation d'un potentiel Brexit, Dexia a réalisé 90% de son programme de financement 2016 dès fin mai et avait couvert ses besoins en livres sterling pour les mois à venir. Le groupe avait également engagé des mesures pour limiter sa sensibilité aux variations de change. Ce contexte de marché peu favorable se traduit dans les comptes de Dexia, qui clôture le semestre avec une perte de 200 millions d'euros. Afin de faciliter la lecture de ces résultats, Dexia utilise une segmentation analytique en 3 parties. Le résultat récurrent correspond au coût de portage des actifs. Ce résultat récurrent est négatif sur le semestre, à moins 131 millions d'euros, mais intègre l'ensemble des contributions et taxes dues pour l'année, qui s'élèvent à 86 millions d'euros. Les revenus du portefeuille restent stables. Cependant, le contexte de marché pèse sur les coûts de financement, en légère progression sur la période. Retraités des taxes et contributions, les charges opérationnelles sont en ligne avec les semestres précédents et restent sous contrôle. Le coût du risque est très faible à 1,7 point de base. Les éléments de volatilité comptable correspondent à l'ajustement de la valeur de certains actifs et passifs, principalement sous l'effet des variations des paramètres de marché. Ils ne correspondent pas à des gains ou pertes en cash. Dans un contexte de marché difficile, ces éléments ont un impact négatif pour le semestre. La contribution des éléments non récurrents est positive. Il s'agit essentiellement de gains sur des ventes d'actifs ou des rachats de passifs, ainsi que des reprises de provisions pour litiges. Le contexte de baisse des taux d'intérêt ainsi que les variations de change au cours du semestre entraîne une progression du total de bilan du groupe qui atteint 236 milliards d'euros. Cette hausse masque la réduction du portefeuille d'actifs depuis fin 2015. Le ratio Common Equity Tier 1 diminue légèrement, principalement sous l'effet de la déduction de 60% de la réserve AFS non souveraine du capital réglementaire depuis le 1er janvier 2016 pour s'établir à 15%, au-dessus des minima réglementaires. À noter qu'à partir du 1er octobre 2016, le groupe devra également prendre en compte la réserve AFS souveraine dans le calcul de son capital réglementaire. Dexia mène une politique de gestion prudente de sa liquidité et maintient une réserve de liquidité importante. Au 30 juin 2016, l'encours de dette garanti par les États a atteint 68,2 milliards d'euros, sous l'effet combiné de la hausse de cash collatéral versé par Dexia et la réduction de l'encours des financements levés auprès des banques centrales. Au cours du semestre, Dexia a poursuivi la mise en œuvre de son plan de résolution ordonnée afin de réduire le risque systémique qu'il représente. Le portefeuille d'actifs du groupe est en réduction ce semestre sous l'effet de l'amortissement naturel et des cessions d'actifs. Le groupe a également poursuivi sa politique de gestion des risques via des cessions d'actifs. Le hors-bilan s'inscrit également en baisse. Enfin, Dexia a poursuivi les travaux de désensibilisation des crédits structurés sensibles en France, dont l'encours a été réduit de près de 60% depuis 2012.